Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de cette émission. Oui, votre émission, le Forum des rédactions qui vous permet, que vous soyez au Bénin ou ailleurs, d'être informé, d'être au parfum des actualités qui ont meublé donc la semaine qui s'achève. Cette semaine a été, il faut le dire, un peu très animé sur le plan politique, surtout avec le dépôt des dossiers pour les législatives à la Sénat. Le délai, c'était le 19 novembre. Et donc, plusieurs partis politiques ont déposé leur dossier. Et avant donc la fin de cette semaine, les listes sont désormais connues, notamment les listes du Bloc républicain, les listes de l'UP, le Renouveau, avec les positionnements sur ces listes-là. Et dans ce débat de ce soir, il s'agira de s'interroger ou de se demander si véritablement, en ce qui concerne les élections législatives de 2026, il y a eu renouvellement de la classe politique. C'est une interrogation. Mais au-delà, est-ce que les jeunes ont pu avoir de place sur les listes de la mouvance, des partis de la mouvance présidentielle? Et c'est donc à ces questions que mes débatteurs vont répondre sur cette émission. Aussi, qu'ils vous souviennent que c'est bien il y a quelques jours que certains députés de la mouvance qui sont annoncés ne plus être en course pour ces élections ont donc fait une conférence de presse. Je voudrais nommer l'honorable Rachidi Badamassi, je voudrais nommer l'ancien ministre Adambi, je voudrais nommer l'honorable Charles Toko. Ils ont fait une conférence pour dire qu'ils se retirent de la liste et qu'ils laissent la place aux jeunes. Est-ce que réellement ces places-là ont été laissées aux jeunes? Mes analystes politiques auront le temps de répondre à toutes ces questions. Voilà le décor planté. C'est Marcel Yedo qui réalise cette émission. C'est Gérard Moussa qui est au son. Madame, Monsieur, voici le débat. Stéphane Akinwasou, bonsoir. Bonsoir Mauril Agua, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs qui nous suivent en ce moment. Merci d'avoir accepté une fois encore de venir sur ce plateau malgré toutes vos occupations. Vous êtes analyste politique. Merci une fois encore Stéphane Akinwasou. C'est un plaisir renouvelé de me retrouver avec vous. À ma gauche, Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Stéphane, bonsoir également aux téléspectateurs et aux auditeurs, bonsoir à tous les internautes qui sont en train de nous suivre. Le thème de ce soir est bien clair, retrait de Adambi, Badamassi et Toko de la course aux législatives 2026 vers un renouvellement de la classe politique. C'est une interrogation. Est-ce que la place ou les places ont été réellement laissées aux jeunes? En fait, c'est à cette question qu'on va répondre. Et pourquoi les jeunes n'ont pas de place? Est-ce qu'on leur fait confiance? Quels sont les actes qu'ils posent, qui font qu'on ne leur fait pas encore suffisamment confiance? Peut-être j'irai vous chercher à travers mes questions afin que vous pourriez donc répondre à nos préoccupations. Je me retourne vers vous, Stéphane Akinwasou. Dans un premier temps, je vous demanderai donc de nous faire une analyse rapide, ou du moins, je vais peut-être me tourner vers Hugues Hector Zogo pour lui demander de nous faire une analyse rapide de ces listes-là en ce qui concerne les partis de la mouvance, l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, avant de me retourner vers vous, Stéphane Akinwasou, pour savoir si les jeunes ont eu de la place, et si réellement ce retrait du trio, vraiment bénéficie à la jeunesse. Alors, Hugues Hector Zogo, je me retourne vers vous pour vous demander comment vous analysez donc cette liste proposée pour les partis de la mouvance.
Alors, actuellement, nous avons 2 grandes formations qui représentent la majorité présidentielle. Donc, l'Union progressiste, le Renouveau, et puis le Bloc républicain. Oui. L'Union progressiste, le Renouveau, qui est conduite par le professeur Joseph Yogwenou, ancien président de la Cour constitutionnelle, et puis le Bloc républicain, qui est conduit par le ministre d'État au développement, Abdoulaye Biokane. Avec la liste présentée par l'Union progressiste, le Renouveau, on se retrouve avec 2 ministres positionnés, 44 députés et 4 maires qui sont en lice. Ça, c'est pour ce qui concerne l'Union progressiste, le Renouveau. Maintenant, quand on arrive au niveau du Bloc républicain, on a 4 ministres et puis 13 députés. D'accord. Donc, à leur niveau, il n'y a pas du tout de maires positionnés. Donc, D'accord. en somme, on peut se permettre donc de dire qu'il y a À peu près 57 députés anciens députés Voilà. qui reviennent avec avec 6 ministres qui sont positionnés d'accord, et et 4 puis maires 4 maires pour la mouvance pour de la façon mouvance. globale. Exactement. D'accord. Donc, cette lecture-là nous permet de comprendre quand même que le chef de l'État a renouvelé davantage de confiance en ces acteurs politiques-là qui l'ont accompagné, que ce soit depuis 2016 ou depuis 2021, qu'il est en train de reconduire les rênes de notre destinée. D'accord. Oui. D'accord. Très bien. Alors, je me retourne vers vous, Stéphane Arinou-Rossou. Le chef de l'État a quand même renouvelé sa confiance à près de combien 57 anciens députés et quand même 6 maires, 4 ministres. Et on sait que ces personnes-là ont déjà eu à faire leurs preuves. Est-ce pour s'assurer que le travail sera bien fait qu'il faut donc renouveler sa confiance à autant de personnes? Oui, merci Mauril. Je crois que le chef de l'État, en tant que premier patron de la majorité présidentielle, nous a donné l'impression, depuis qu'il est venu au pouvoir, qu'il n'a pas cette manie d'enlever les gens de leur poste. On a vu que dans son gouvernement, il y a eu peu d'hommes qui ont été éjectés de leur fauteuil pendant pratiquement 10 ans. Au niveau des directions générales, le même constat. Au niveau donc, adopter pratiquement la même démarche au niveau de ces formations politiques qui soutiennent son action au niveau de l'Assemblée nationale s'inscrit pour moi d'abord en droite ligne de la démarche ou de la posture qu'il a toujours eue. Sauf que ici, le chef de l'État est en train de partir et la nouvelle mandature qui va s'installer devra accompagner le nouveau président qui va s'installer. La grosse question, c'est de savoir si cette confiance renouvelée à tout ce beau monde-là qui l'ont accompagné jusque-là, si cette confiance-là va demeurer pour accompagner le prochain président de la République. Donc, j'estime qu'il n'y a pas eu tellement de... C'est vrai qu'il a reconduit sa confiance à ce beau monde-là. Maintenant, reste à savoir l'attitude qu'ils vont adopter par rapport au prochain président de la République. C'est ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation. Alors, on constate quand même qu'avant ces listes-là, que certains députés ont fait rapidement une sortie pour annoncer qu'eux, ils ne seront pas sur les listes, notamment les députés Gbadamassi, Tokor et Adambi, qui ne seront plus sur les listes, qu'ils vont donc laisser la place à la jeunesse. Certains sont allés même dire que c'est le président qui les a contraints à démissionner. Ça a été démenti, ils ont dit non, que c'est une volonté parce qu'ils pensent qu'ils seront appelés à d'autres postes et qu'il faut laisser la place aux jeunes. Dans les circonscriptions de façon globale, nous irons dans la 8e circonscription, par exemple Parakou, où ces personnes-là sont souvent positionnées pour voir effectivement quelle est la place qui a été réservée à la jeunesse. Alors, au niveau de la 8e circonscription, je m'excuse,
la circonscription qui regroupe 4 communes, c'est-à-dire Perere, Parakou, Tiaoro et puis Ndali. Il y a normalement 6 sièges qui doivent être levés. Et donc, c'est la circonscription de ces 3 anciens députés dont vous êtes en train de parler, Rachidi Gbadamassi, Charles Toko et puis l'ancien ministre Adambi. Alors, ceux qui ont été positionnés, puisque les acteurs dont on parle sont des acteurs du parti politique, le bloc républicain. Dès qu'on prend la liste du bloc républicain, le constat qu'on fait, c'est que le premier titulaire sur la liste, il a pour nom Inoussa Zimé Chabi. Est-ce que vous le connaissez? C'est un professeur. C'est l'actuel maire de la ville de Parakou. De Parakou. Oui. Et puis, il est de 1971. D'accord. Il est de 1971. 71, d'accord. Alors, le deuxième qui est positionné sur la liste, c'est l'inspecteur des douanes à la retraite, Koto Francis Gbian. D'accord. Qui est le frère du général Gbian. D'accord. Voilà. Et lui, il est de 1962. D'accord. Très bien. Alors, le troisième titulaire sur la liste, il a pour nom Yakubu Biokabi Goura. C'est un administrateur. Et lui, il est de 1981. D'accord. Très bien. Je m'arrête au troisième ou je continue? Oui, vous arrêtez au troisième pour que je puisse me retourner vers Stéphane Ahin-Rosso pour qu'il nous dise en 2023 comment la liste, les 3 titulaires de la liste, et pour qu'on voit à peu près est-ce qu'il y a eu vraiment la place à la jeunesse. Merci. Bon, je pense qu'en 2023, le premier titulaire de la liste dans cette circonscription était bien Adambi. D'accord. L'ancien ministre Adambi. Et il avait pour suppléant Toko, le doyen Toko, Charles Toko. Et le deuxième titulaire, c'était Gbadamassi. D'accord. C'était Gbadamassi qui avait pour titulaire Issifou. Le troisième titulaire, c'était Sounon, qui avait pour titulaire Chabi Goura. D'accord. Le quatrième titulaire, oui, on s'est arrêté à 3. Oui, le quatrième. Non, exprès, je vais au quatrième. Je vais au quatrième et au cinquième parce que je vais faire rapidement une analyse. D'accord. Le quatrième, c'était Bian qui avait. Quel Bian? Qui est maintenant deuxième titulaire. Voilà, Bian Francis. Et le cinquième, c'était Bouko. Et ça, c'est la liste bloc républicain. Bloc républicain, bien évidemment. Et donc, quand on prend cette liste-là, cette configuration-là, et qu'on le justapose, ou qu'on la justapose à la configuration de 2026, nous avons comme titulaire, il a rappelé tout à l'heure, Zimé, ensuite nous avons Bian, ensuite nous avons Chabi Gouro, nous avons Bouko et nous avons Djibril. Qu'est-ce que je vois? La première lecture que je fais, je vois que celui qui était quatrième titulaire, Bian, se retrouve deuxième titulaire, et quand on voit la configuration de l'âge tel que évoqué, je ne crois pas qu'il soit moins âgé que l'honorable Rachidi Gbadamassi qui avait occupé le deuxième poste que Bian occupe actuellement. Ensuite, nous voyons que le troisième titulaire, Chabi Gouro, était le suppléant du troisième titulaire en 2023. Et Bouko, qui est quatrième actuellement, était cinquième titulaire sur la liste. Donc, je note actuellement que il y a eu une sorte de réajustement. Simplement, c'est les mêmes personnes qu'on a essayé de réajuster en estimant Gbadamassi, Toko et Adambi du lot. Donc, ce n'est que les 3 là qui ont été estipés. Le reste, ça a été de la reconfiguration. Et puis, on a trouvé d'autres suppléants. Et j'en viens maintenant à la question pour dire que j'aurais peut-être souhaité que ceux-là, que le trio-là, Adambi, Toko et Gbadamassi se retirent de la liste, pour moi, ne me pose pas un problème. Parce que, premièrement,
c'est que quand on prend Badamassi, il a tout le temps été aux élections législatives. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il laisse pour que quelqu'un vienne. Bon, quand on prend quelqu'un comme le doyen Toko, qui n'a siégé qu'une seule fois, quelle a été, ou quelle est l'urgence pour qu'on ne le reconduise plus cette fois-ci. Et quand on prend quelqu'un comme Adambi n'est pas quand même vieux aussi que ça pour qu'on dise qu'il se retire. Le ministre Adambi a encore de la vigueur, il a encore des choses à vendre, il demeure encore populaire. Et donc moi je veux dire que de façon honnête et sincère, je ne pense pas que ce soit forcément au nom d'une hypothétique théorie de cession de place à la jeunesse que ceux-là se soient retirés. Plutôt, quand j'analyse bien ou j'observe bien, je me dis que, voyez-vous, les trois là, à un moment donné, il y a eu collision, conflit, où on a assisté peut-être à une sorte de guerre de leadership qui peut-être, d'une manière ou d'une autre, si on laissait cela persister, peut fragiliser le parti dans la zone. Et donc, pour permettre alors à ce que le parti retrouve un nouveau souffle, on les a peut-être retirés. Non pas parce que le parti n'a plus confiance en eux, non pas ça, ou parce qu'ils déméritent, non, mais parce que leur conflit apparent peut avoir un certain préjudice sur le parti politique sur le terrain. Et donc, ça a peut-être... je veux dire, peser dans le choix, dans cette décision de se retirer. Moi, je trouve que c'est plus ça que l'idée de... Et c'est là où d'ailleurs vous saluez alors la décision. Oui, justement. C'est là où j'estime que... De penser aux partis qu'à eux-mêmes. Voilà, de penser aux partis qu'à eux-mêmes. Le fait qu'ils s'est décidé de se retirer pour laisser d'autres compétir à leur place. Je trouve que c'est quand même salutaire, c'est quand même à saluer. Et on peut, je veux dire, demander que dans d'autres circonscriptions, ou que s'il y a encore des conflits ou des gens au centre que bon leur conflit interne peut le leadership déborde un peu plus, voilà, et pourrait avoir des répercussions sur la vie du parti politique, c'est normal qu'il se retire. Il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que le fait de ne pas aller au charbon, au feu, peut déteindre sur le résultat, le rendement que le parti peut faire. Parce que, qu'on le veuille ou non... Je ne pense pas qu'ils vont abandonner. Le problème, c'est ceci. Je ne pense pas qu'ils veuillent abandonner, mais... Quand on prend quelqu'un comme Racine Badamassi, il a son poids politique. Quand on prend quelqu'un comme Adambi, il a son poids politique. Quand on prend quelqu'un comme Charles Toko, il a son poids. Donc le fait, n'est-ce pas, donc qu'il ne soit plus en personne, parce que parfois les électeurs choisissent les personnes. C'est vrai que les électeurs choisissent le parti, mais parfois les électeurs choisissent plus les personnes, les individus qui sont positionnés. Donc le fait qu'il se soit, n'est-ce pas, donc retiré, est-ce que cela ne va pas déteindre? Et je pense que tu as déjà commencé par répondre. C'est des personnalités politiques qui sont assez responsables et qui ne vont pas, parce qu'ils ne sont plus au charbon, rester les bras croisés et vont accompagner, n'est-ce pas, donc ce parti-là dans cette course pour les législatives. Hugues Hector Zogo, lorsque on sait que ces personnes-là ont parlé de jeunesse, pour laisser place à la jeunesse, est-ce que vous ne comprenez pas, d'après le développement de Stéphane, que cette jeunesse dont ces personnes parlent, c'est que des gens qui n'ont pas encore eu suffisamment la chance d'aller siéger au Parlement? C'est aussi une façon de parler de la jeunesse, ça dit que vous êtes jeune au Parlement parce que vous n'avez jamais fait de mandat. Si je vous permets d'aller siéger, c'est que je vous laisse la place. Jeune, ce n'est pas dans l'âge ou leur physique, mais peut-être le fait qu'eux, ils ont déjà fait 3, certains ont déjà fait 2, 3, 1, tout ça. Est-ce que c'est pas peut-être comme ça qu'il faut voir la chose? Alors, il faut commencer par saluer la sagesse de ces 3 personnalités politiques de notre pays. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas parler de la
8e circonscription électorale de notre pays, sans pouvoir les citer comme des références, des gens qui ont un très bon parcours politique. Et c'est des leaders qui ont pu faire asseoir leur ego pour redonner la possibilité ou pour donner la possibilité à d'autres personnes de faire aussi l'expérience en tant que député à l'Assemblée nationale. Et les trois l'ont fait au cours de la même période et se sont tous retrouvés ensemble pour animer une conférence de presse. Ça voudrait signifier que c'est une action concertée. En cela, je trouve que cet argumentaire qui a été évoqué par Stéphane Arkinou-Hossou ne tient pas. Parce que si effectivement il y avait une certaine guéguerre entre ces trois leaders-là, chacun prendrait la décision peut-être de ne pas se positionner, mais à trois, ils ne se retrouveraient pas ensemble pour tenir une conférence de presse. Donc déjà, le simple fait qu'ils se soient retrouvés pour tenir cette conférence de presse, c'est la preuve qu'il y a une certaine harmonie en leur sein. Et mieux, c'est des acteurs qui partagent la même foi religieuse. Et vous connaissez très bien le musulman. Le musulman accorde suffisamment d'intérêt à la notion de fraternité. Et donc, je ne pense pas du tout que ce soit une question de guéguerre ou une question de guerre de leadership qui les aurait poussés à cette décision. Par contre, je trouve, tel qu'ils l'ont dit, et je fais foi à leur déclaration en conférence de presse pour me permettre de dire, oui, effectivement, ils ont souhaité que la jeunesse de la 8e circonscription électorale puisse faire l'expérience. Maintenant, ce n'est pas eux qui décident. La dernière décision ne leur revient pas. Peut-être même qu'ils ont proposé des jeunes qui ont travaillé avec eux durant plusieurs années. Peut-être qu'en tant que leader, ils ont fait cette proposition-là au parti. Mais au regard du contexte, au regard des enjeux qu'il y a, le bureau politique ou le bureau exécutif du parti a jugé bon de positionner ces personnes-là que nous venons d'avoir sur la liste du parti. Parce que ne l'oublions pas, c'est un challenge. Un challenge, et puis le bloc républicain n'a pas eu suffisamment de députés au même titre que l'Union progressiste, le renouveau. Et donc, actuellement, le grand défi pour le bloc républicain, c'est de pouvoir renverser la tendance. Parce qu'avec l'Union progressiste qui a eu suffisamment de députés à l'Assemblée nationale, vous l'avez entendu, presque toutes les fois où les leaders de cette formation politique prennent la parole, nous sommes la plus grande formation politique du pays de l'instant. Ils l'ont toujours clamé. Vous pensez que les autres n'ont pas aussi l'intention d'affirmer avec une certaine aisance qu'ils représentent désormais la meilleure formation politique du pays? Et donc, c'est vrai, une chose est de penser à la jeunesse, une chose est de vouloir positionner la jeunesse, mais au regard des différents enjeux, il faut faire très attention. Parce que regardez un peu le positionnement qu'ils ont fait. Déjà, la tête de liste, celui qui conduit la liste, c'est le maire de la commune. Ça voudrait dire, mais n'est pas maire de Parakou, qui veut? Il faut avoir non seulement le parcours, et il faut avoir également les moyens nécessaires. Vous savez que Parakou, surtout la 8e circonscription, c'est une circonscription qui crée suffisamment de problèmes à la majorité présidentielle. On a les démocrates qui se préparent pour les élections législatives. Et donc, si leur dossier passe, dès que l'ancien président Boni Yahi met pied à Parakou,
ça bouleverse toutes les cartes. Et donc, si le parti Bloc républicain joue avec une certaine naïveté pour dire oui, on va positionner des jeunes parce que le parti souhaite, au regard de ce que le trio a recommandé ou a pu déclarer, nous allons suivre cette directive-là. Si le parti va sur cette piste-là, ils passeront à côté. Et n'oubliez pas, il y a un défi. Le défi de 20% pour les uns et de 10% pour les autres. Quand je parle des autres, je parle évidemment de ceux-là qui ont signé un accord de gouvernance. Donc pour moi, c'est plus une question d'enjeu. C'est plus une question de résultat. Donc c'est plus une question de stratégie aujourd'hui. Le fait que ces personnalités-là soient positionnées en tête de liste. Parce que regardez, quand on prend par exemple le suppléant du premier de la liste, c'est quelqu'un qui est de 1982. Donc il n'est pas pour autant vieux. Voyez-vous, il n'est pas pour autant vieux. Et puis le suppléant de l'inspecteur des douanes à la retraite, Francis Guian, oui. Il est de 1985. Donc il n'a que 40 ans. D'accord. Voyez-vous. Et le troisième, par contre, il est de 81. Donc pour moi, dans l'un ou dans l'autre cas de figure, il y a le souhait du trio qui n'a pas pu prendre part aux élections, qui est pris en compte, seulement que ce sont les suppléants. Maintenant, rien ne prouve que, une fois, si le parti arrivait à faire gagner les sièges à ces personnalités-là, tout au moins les 3 premiers sièges au Bloc les titulaires vont siéger à l'Assemblée. Les titulaires ne puissent pas siéger à l'Assemblée nationale, mais qu'ils laissent leurs suppléants siéger. Donc rien ne le prouve. Oui, je voudrais, très bien. Je voudrais faire une petite précision qui concerne la réaction de Hugues Hector Zogo, qui d'ailleurs a dit que ici avec Hegel, les 3 ne pouvaient pas se mettre ensemble. Oui, je voudrais rappeler des faits, parce que je voudrais rappeler des faits. Nous sommes fondés sur le factuel pour faire notre argumentaire. Ce n'est pas faux de dire que par le passé, on a constaté, on a vu une guerre de leadership. C'est pas faux. Entre Badamansi, Adambi et Toko. C'est des faits. C'est des faits. Et on ne va pas remuer le couteau dans la plaie parce que les 3 sont passés à autre chose. La preuve, on a vu des images circuler. Voilà. Où ils ont fait la réconciliation. Ils ont fait la réconciliation. Et les 3 étaient ensemble. Oui. Donc, le fait de dire que ces 3-là, le courant à un moment donné n'est plus passé comme cela se doit, je n'ai pas fait entorse, n'est-ce pas, donc à la réalité. Deuxième chose que je voudrais préciser, j'ai dit que cette guerre, n'est-ce pas, donc de leadership entre les 3 pourrait déteindre sur le résultat que le parti peut faire sur le terrain à la faveur d'une élection. Et conscient de cette réalité-là, les 3 ont peut-être décidé de commun accord, n'est-ce pas donc, de se retirer du jeu et laisser la place à d'autres. Et j'ai dit que cette démarche reste pour moi une démarche salutaire parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont leurs intérêts qu'ils ont sacrifiés au profit de l'intérêt du parti. Ce n'est pas aisé ou facile à quelqu'un de dire « moi, je ne veux plus être positionné par le parti ». Non. Et pourquoi? Et ce qui me conforte encore dans ma thèse et dans mon idée, pourquoi c'est justement les 3? Et j'ai dit que si c'est en termes de jeunesse, il y a des éléments de fait. Si on va faire une comparaison des âges, c'est un élément de fait que Badamas, il y a des gens qui sont positionnés, qui sont, je veux dire, plus âgés ou moins âgés que Badamassi, qui sont sur la liste. C'est là, c'est pas que j'invente, c'est là.
Maintenant, si la jeunesse entre griffes, c'est dire que Gbadamassi a déjà fait, je ne sais pas, 3 ou 4 mandatures à l'Assemblée nationale, il se retire, on comprend. Adambi, je crois, 2, on comprend. Le doyen Charles encore, il est passé à l'Assemblée une fois. Maintenant, s'il décide, on comprend également. Mais je continue pas à croire que ce n'est pas fondamentalement une manière de dire. Cela ne conforte pas l'idée qu'ils se sont repliés pour céder place à la jeunesse. À la jeunesse. En tout cas, c'est pour donner force à leur parti politique. J'estime que c'est pour se donner force à leur parti politique qu'ils se sont retirés pour éviter que le conflit déjà réglé n'ait de répercussions sur. Ensuite, je voudrais, quand j'ai fini de faire cette précision-là, je dis ceci que pour les élections de 2023, le parti Bloc républicain n'a réussi à avoir qu'un seul siège. Un seul siège. N'a réussi qu'à avoir un seul siège. Aujourd'hui, Hugues Hector Zogo l'a si bien notifié, le Bloc républicain a la lourde responsabilité de contrebalancer le poids au niveau de l'Assemblée nationale pour ne plus avoir une maigre recette en termes de moisson électorale à l'Assemblée nationale. Si le parti Bloc républicain arrive à avoir, je ne sais pas, 40 ou 45 députés, ce serait un bon qualitatif pour le parti. Donc, ils ont encore un autre défi qui est de lever au moins 3 à 4 sièges pour conforter le poste, en fait, leur place de leadership dans cette région-là. Et pour y arriver, je dis que Rachid Gbadamassi n'est pas n'importe qui. Adambi n'est pas n'importe qui. Charles Toko n'est pas n'importe qui. Voilà maintenant qu'ils ne sont plus sur la liste. Quel va être leur rôle alors qu'ils disent maintenant qu'ils se sont repliés, qu'ils se sont retirés pour laisser la place aux jeunes? Leur devoir... Ça, c'est une autre question. Voilà, leur devoir actuellement, c'est, même s'ils sont hors course, c'est de jouer le jeu nécessaire pour que le parti puisse avoir un meilleur résultat. Parce que quand on prend Gbadamassi a son poids. Gbadamassi n'est pas sur la liste, mais on doit le voir au front, sur le terrain. Autrement dit, vous leur demandez de mouiller le maillot. De mouiller le maillot, ils se sont retirés, d'accord. Mais ils se doivent, n'est-ce pas donc, de mouiller le maillot. Et montrer, tel qu'on les a vus au cours de cette conférence de presse-là, à 3. On veut également les voir à 3 sur le terrain mouiller le maillot pour ces jeunes à qui ils ont cédé la place. Je voudrais rebondir pour dire que visiblement, mon cher Stéphane se mélange les pédales ce soir. Par rapport à quoi? Par rapport à son analyse. Parce que, d'une part, il trouve que la guéguerre d'hier aurait eu autant d'impact au point où, si les intéressés étaient positionnés sur la liste, ça ne permettrait pas au parti d'avoir de faire une bonne moisson. Mais au même moment, il souhaite que ces intéressés-là puissent s'impliquer parce qu'en s'impliquant, ça donnerait un résultat exceptionnel au parti. Sinon, selon à votre entendement, oui, qu'est-ce qui devrait se faire? Je comprends par là qu'il se mélange les pédales. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord, admettons. Admettons. Qu'est-ce qu'il devrait souhaiter alors s'il y a eu des guerres par le passé et entente actuellement et que les gens souhaitent que leur parti devienne plus fort et qu'il se retire? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Ce à quoi donc il ne doit plus participer à la campagne électorale, il ne doit plus aider le parti à rafler les sièges, c'est ça? Je ne suis pas d'accord quand il trouve que si les 3 acteurs se sont retirés aujourd'hui, c'est à partir de cette pour donner guerre. Un souffle. On a rectifié, on a dit ça pour donner un souffle, plus de souffle au parti. Rien ne le prouve. Rien ne le prouve. Si hier... Est-ce que vous ne saviez pas qu'il y avait un peu un conflit de leadership entre les 3? Il y a eu un conflit. Mais quand nous nous retrouvons, nous devenons plus forts. C'est pas ça? C'est en réalité ça. Mais c'est pourquoi au moment où nous devenons plus forts, nous prenons la décision de nous retirer. D'accord. C'est ça, c'est pourquoi je dis, ça n'a pas de sens quand on dit... Non. Apparemment, Hugues ne prend pas en compte un paramètre. Nous sommes partis, n'est-ce pas, donc, de l'idée que
il y a positionnement sur une liste électorale. Et à la faveur de la confection de cette liste électorale, on a constaté qu'il y a 3 leaders de la zone qui ne se retrouvent plus sur cette liste. C'est un élément de base. Est-ce que, je n'ai pas fini. Est-ce que les intéressés qui sont positionnés actuellement... Non, je vais répondre à votre réaction. Non, je n'ai pas fini. Non, je vais réagir. Permets-moi de finir. Je vais réagir au premier élément. Non, permets-moi de finir. Alors, ces trois-là ne se retrouvent plus sur la liste. On est d'accord? On constate que ces 3 qui ne se retrouvent plus sur la liste vont faire une conférence de presse pour dire que c'est parce que eux, délibérément, ils ont choisi laisser la place à la jeunesse. Je dis, le fait de le faire pour moi, ne me convainc pas. Parce qu'il y a eu un précédent factuel qui démontre que les 3 ont été en froid. Et le fait qu'ils aient été en froid pourrait porter préjudice au parti. Le fait de les retirer donne un certain poids au parti. Et je dis maintenant, c'est vrai, on les a vus à 3. Ils ont donné l'impression qu'ils sont ensemble. Maintenant, s'ils sont vraiment ensemble et qu'ils ont donné la place à la jeunesse, comme ils le disent, qu'ils mouillent le maillot. Qu'ils mouillent maintenant le maillot pour nous démontrer qu'effectivement, c'est de façon délibérée et volontaire qu'ils se sont retirés pour donner la place aux jeunes. Où est la contradiction? Où est la contradiction? La contradiction se situe au point où la liste de la mandature finissante, d'accord, que le parti Bloc républicain a positionné, ce sont les éléments qui étaient en 4e position et en 5e position qui se retrouvent aujourd'hui à occuper la 2e position et la 3e position. C'est lui-même qui a donné ces éléments tout à l'heure. Est-ce qu'une personne qui s'est retrouvée sur une liste 4e, 5e a plus de popularité que quelqu'un qui s'est retrouvé en tête de liste, en 2e et 3e de liste? Les intéressés dont nous parlons aujourd'hui, ce sont eux qui ont porté la liste. Ceux-là qui se sont retrouvés 4e et 5e hier, vous pensez que ceux-là ont plus de popularité que Gbadamassi, que Charles Toko, que Adambi? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre alors? Ce qu'on doit comprendre, l'élément fondamental sur lequel je ne voudrais pas que nous soyons d'accord. Et que nous voudrions que vous nous éclairez. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises déjà. L'élément fondamental, les 3 ne se sont pas retirés de la course parce que il y a eu des guerres. Par le passé. Des guerres qui a eu d'impact sur leur parcours politique. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Et ils se sont retirés pourquoi? Ils se sont retirés, eux-mêmes, ils l'ont affirmé. Ils se sont retirés parce qu'ils veulent faire confiance davantage à la jeunesse. Et est-ce que la liste le prouve? Est-ce que les éléments factuels de vous à moi, est-ce que c'est Gbadamassi qui sort la liste du parti? Non, est-ce que c'est Charles Toko qui sort la liste du parti? Est-ce que c'est Adambi? Est-ce que la liste le prouve? Est-ce que la liste le prouve? Est-ce que c'est eux? Est-ce qu'en tant que leader, ils ont la possibilité de proposer des jeunes au parti politique? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils ont un dernier mot sur la décision qui sort du parti? La réponse, c'est non. Donc, concrètement, ils auraient bel et bien eu envie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça peut ne pas se concrétiser. Et ça peut ne pas se concrétiser parce qu'il y a mais en considérant la liste, on peut dire que ça s'est concrétisé parce que ceux qui étaient positionnés un peu plus loin sont ramenés un peu plus haut. Et leurs suppléants, c'est quand même des jeunes. Et puis la jeunesse dont on parle. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, quand même, leur vœu a été respecté. Donc je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que là, on se retrouve en face des éléments qui donnent raison, en fait, à ces 3 leaders-là. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui que ces 3 députés doivent mouiller le maillot pour porter le parti? Vous pensez que quelqu'un qui prenne la parole pour dire je souhaite que des carrément, jeunes... ils doivent s'éloigner complètement. Je souhaite que des jeunes puissent prendre la relève. Ils ne le disent pas parce que quand vous prenez Charles Toko, avec le poids de l'âge, aujourd'hui, quand vous suivez très bien ses activités, vous vous rendez compte qu'il est plus dans l'agriculture. L'agriculture qui reste un poumon alimentaire pour l'Afrique entière. Il est en train de
travailler à l'industrialisation de l'agriculture dans le septentrion. Et donc ça, c'est le véritable projet de vie qu'il développe aujourd'hui. Entre ça, travailler pour permettre à des centaines de jeunes, à des milliers de jeunes, de découvrir la force qu'il y a dans l'agriculture, et le fait de retourner encore à l'Assemblée nationale, il a fait le choix. Il a cédé. Maintenant, le fait de céder ne signifie pas qu'il quitte le parti. Tant que vous êtes membre d'un parti politique, vous avez le devoir et l'obligation d'accompagner votre parti politique pour que le parti puisse gagner les élections. Réaction, Donc je ne vois Stéphane. même pas en quoi on aurait pu penser un instant qu'après qu'ils aient fait cette déclaration-là, que systématiquement, ils vont se mettre en billet, qu'ils ne vont pas s'impliquer dans la campagne. D'accord. Comment est-ce que... Vous me parlez, d'accord. Encore que aujourd'hui, je laisse Racine Badamassi se retrouve à être ministre conseiller du chef de l'État aux infrastructures. Et vous savez, le rôle des ministres conseillers, ce sont eux qui permettent aux populations de mieux découvrir ce que le gouvernement en place a pu faire. Alors, qui mieux que Rachid Badamassi pourrait se positionner pour accompagner donc les différents candidats qui sont positionnés au niveau de cette liste-là, du bloc républicain, pour mieux vendre ce que le gouvernement a pu faire, histoire de leur permettre de gagner plus de sièges au niveau de la 8e circonscription. On a compris. On ne va pas trop tirer. Non, moi j'ai fini. J'ai fini parce que j'ai déjà donné ma position et je pense que j'ai levé l'équivoque. Ma position n'est pas ambiguë. Ma position est suffisamment claire. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question Oui. où vous avez noté des choses auxquelles vous... Non, c'est bon. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut, parce que le temps avance, est-ce qu'on peut dire quand même que nous allons vers le renouvellement de la classe politique? Est-ce que la place a été laissée aux jeunes? Oui ou non? Mais pourquoi vous pensez que la place n'a pas été laissée aux jeunes? Est-ce que ce n'est pas encore le moment de leur faire suffisamment confiance? Parce qu'en tenant compte des 6, 4, 57, je parle des nombres de députés, nombre de maires, nombre de ministres positionnés, il ne nous reste que 42 places sur les 109. Est-ce que 42 par rapport à 67 occupés déjà, est-ce qu'on a renouvelé la classe politique? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que la confiance a été faite aux jeunes et pourquoi pas? Ma position est claire. Quand on prend ma position sur l'affaire de Badamassi, Adambi et Toko, ma position est claire. Moi, je pense qu'on n'a pas cédé la place à la jeunesse. On a juste, en fonction, quand on regarde bien les listes, en fonction d'un certain nombre d'intérêts, par circonscription électorale, on a fait des réajustements. Observez bien. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale depuis près de 20 ans qu'on a reconduit. Depuis près de 20 ans qu'on a reconduit. Il y a pas... Vous auriez aimé qu'on estime... Moi, j'estime... Même si ceux par lesquels on veut les remplacer n'ont pas le poids politique pour faire le combat. Lorsqu'on dit que on veut céder la place à la jeunesse, ou on le fait, ou on ne le fait pas. Ou on le fait de façon sélective et on nous explique pourquoi on l'a fait de façon sélective, peut-être pour des questions politiques, pour des questions, mais on nous le dit de façon claire. Mais il n'y a pas eu renouvellement, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'il y a renouvellement de la classe politique à la faveur de ces positionnements-là à l'Assemblée nationale. Non. Est-ce que le renouvellement de la classe politique peut se faire de façon spontanée? Non, pas de façon spontanée, mais on aurait pu l'observer déjà à 75%. Il y a des circonscriptions, je ne voudrais pas stigmatiser des gens, mais il y a des circonscriptions dans lesquelles, par exemple, moi j'aurais peut-être aimé qu'on positionne des jeunes. Et si on veut les mettre encore sur la liste pour donner de la crédibilité politique à la liste, qu'on les mette, n'est-ce pas, donc comme suppléants, ou peut-être on les garde comme titulaires et une fois à l'Assemblée nationale, ils vont désister au profit de ces jeunes-là. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais qu'est-ce que les jeunes font au sein des formations politiques pour mériter cette confiance que je suis en train de réclamer à corps et à cri là actuellement. Les jeunes dans les formations politiques, quel rôle on leur attribue?
Est-ce que les jeunes ne sont pas relégués au second rang dans les formations politiques? Mais eux aussi, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Oui, mais à tapoter, à demander qu'on tapote. C'est ça, c'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Quelle est la place qu'on accorde, n'est-ce pas, donc, à ces jeunes-là dans les formations politiques? Et quel est l'effort que ces jeunes-là même font pour arracher, n'est-ce pas, donc, leur place? Voyez-vous, est-ce que la politique se mène sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est sur TikTok qu'on fait la politique? Je reviens encore sur le débat relatif à la 8e circonscription électorale. Voyez-vous, il a fallu peut-être que Gbagba-Damassi dise qu'il se retire. Il a fallu que Adambi dise qu'il se retire. Pourquoi des jeunes déjà ne se sentent pas imposés? Lorsqu'on dit 8e circonscription électorale, il y a des noms, il y a des images qui vous viennent à l'esprit de façon spontanée. Quand on dit Gbagba-Damassi, on dit Adambi. Mais aujourd'hui, là, quand on regarde... Moi, je pense par exemple à un certain Zildas qui avait fait l'UDBN. Oui, avant, mais il a disparu, je ne le vois plus. Oui, il est conseiller ou bien quoi. Vous vous rappelez de qui mais il n'est plus vraiment hyperactif. En tout cas, je ne le vois plus hyperactif actuellement comme avant. Et donc, quand on regarde la 8e circonscription électorale, quels sont ces jeunes-là qu'on voit, qui frappent à l'esprit? On peut dire, ah, si tel n'est pas là, tel peut faire le job. Tant qu'on n'ira pas vers ces cas de figure-là, souffrez que les partis politiques soient forcément obligés de positionner ceux qu'ils vont positionner, même si je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Mais les partis politiques, à un moment donné, n'auront pas le choix que de faire avec ce qu'ils ont sous la main. Si les jeunes ne travaillent pas à s'émanciper, à s'imposer sur le terrain, à arracher leur autonomie, je pense que les vieux briscards vont rester. On va continuer par les positionner et on assistera peut-être dans 15, dans 20 ans à un parlement où des gens ont siégé peut-être, puisque avec la révision de la Constitution, il n'y a plus de limite. Des gens vont siéger. Oui, il n'y a plus de limite. On a dit renouvelable. Moi, je n'ai pas lu une fois ou deux fois. Je n'ai pas lu une fois ou deux fois. Donc, c'est sans limite. Donc, ils peuvent revenir 10 fois, 20 fois. Et les jeunes seront coincés en arrière et on aura besoin de ces jeunes-là pour porter des t-shirts, pour crier, pour remplir les bus, pour remplir les stades. Mais quand il va s'agir de les positionner pour qu'ils aillent siéger à l'Assemblée nationale, on ne les retrouve pas. Très bien. Oui, Hugues Hector Zogo, oui, ma question, elle est claire. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la classe politique pour ces élections législatives a été renouvelée? La jeunesse a-t-elle eu sa place? Mais pourquoi elle n'a pas sa place? On sait que le ministre des Finances, c'est un jeune à qui le président a fait confiance pendant 10 ans et qui a honoré par son savoir-faire, qui a prouvé qu'on peut faire confiance aux jeunes. Et les autres qui passent leur temps sur TikTok, sur les réseaux sociaux, à demander qu'on tapote. Est-ce que c'est là-bas que la politique va se faire, qui vont gagner la confiance de ceux qui vont les mettre sur les listes? C'est dommage, ce constat-là que vous aviez fait a fait référence donc à la vie ou au quotidien de certains de ces jeunes qui passent plus de temps sur les plateformes numériques, à faire du live, au militantisme, et dire tout ce qui va avec. Mais la question de la politique est assez sensible. Elle est assez sensible. Et on se retrouve aujourd'hui à une période où on se rend compte que les jeunes n'ont pas encore idée de ce que représente le militantisme au sein des partis politiques. Même déjà au niveau des associations. Essayez de voir un peu, vous vous rendrez compte qu'il y a très peu de jeunes qui militent encore au sein des associations. Or, c'est en étant au sein de ces creusets-là que vous allez apprendre. Le responsable du parti politique vous observe. Il est là. Face à chaque situation, il regarde tout ce que vous faites, comment vous réagissez. Comment est-ce que vous apportez votre contribution. Tout ce qui doit se faire, en tout cas qui concerne la vie du parti, il vous observe. Et un de ces jours, il dira, oui, ce jeune-là, on peut lui faire confiance. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, n'oublions pas, on est à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et on est en train de finir la mandature, la deuxième mandature constitutionnelle du président Patrice Talon.
ça voudrait dire que toutes les cartes seront redistribuées. On est en train de repartir au néant. On partira à zéro. Alors, si vous ne faites pas attention et vous envoyez n'importe quel jeune à l'Assemblée nationale, demain, le même jeune risque de ne pas suivre peut-être les directives que vous aviez données. C'est juste ce qui fait qu'on a manqué de faire confiance suffisamment aux jeunes. Est-ce que la classe politique a été renouvelée? La classe n'est pas renouvelée. Si la classe était renouvelée, en fait, ça a été fait exprès. Vous avez vu l'Assemblée nationale qui a travaillé pour que l'on puisse avoir une loi fondamentale, nous faisant obligation de ce que les députés ne doivent plus faire au-delà de 2 mandatures. C'est cette même Assemblée nationale-là qui a travaillé aujourd'hui à notre loi fondamentale pour que nous puissions avoir le député présent au Parlement autant de fois. Donc ça voudrait dire que, tel qu'il le dit, hein, le député qui a déjà fait peut-être 4 mandatures, donc qui a déjà passé 16 ans, a la possibilité de se repositionner encore pour 2 ou 3 mandatures. Le plus important, c'est qu'il ait le souffle de vie. Et donc, tel que le système se met en place là, dès qu'on va élire les prochains députés à l'Assemblée nationale, ça va être plus verrouillé. Parce qu'ils vont prendre goût au septennat et vont se dire, oui, c'est la première fois que nous, on vient de faire le premier mandat de 7 ans. Il faut qu'on fasse du renouvellement. Merci. Il faut qu'on fasse un second mandat. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. Merci à vous, Stéphane Akinrossou. On constate quand même qu'il y a des visages qui seront absents à l'Assemblée nationale. Est-ce par règlement de compte ou par le non, ils ont fait des choix politiques antérieurs qui leur ont coûté leur poste. Très bien. Merci. Stéphane Akinrossou, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. C'est un plaisir. Merci à Marcel Yedo qui a réalisé cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis chez vous. Vous avez compris toutes ces analyses faites là. Vous continuez le débat entre vous, chez vous. On espère que dans 7 ans, on aura vraiment droit à un renouvellement complet de la classe politique pour qu'en ce moment-là, vous pouvez encore patienter 7 ans. Vous pourrez donc siéger à votre tour à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous serez à ce moment jeune ou vieux, on verra bien, wait and see. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.